Romain, même question. Donc, vous avez eu en forme sur la flèche wallonne. Comment ça va? Comment sont les sensations? Oui, ça va, je suis content d'être à la veille de la, pour moi, la plus belle classique de l'année. Donc c'est un moment important de ma saison quand même, puisque après je vais me consacrer exclusivement aux courses par étapes. Là, depuis la fin du Tour du Pays Basque, je pense avoir bien préparé Liège-Bastogne-Liège. Donc voilà, j'ai hâte de voir demain sur le terrain ce que ça peut donner. Qu'est-ce que vous attendez de la course de demain? C'est souvent une course longue qui se décide, difficile, longue qui se décide dans le final. Est-ce que ça va être le même scénario? Oui, il y a de fortes chances, même si on a vu des classiques de printemps plus débridés que d'habitude qui partaient de loin. Bon, tout porte à croire sur Liège-Bastogne-Liège, encore une fois, ça va se jouer dans la trilogie. Vraiment Rochefaucon, surtout Saint-Nicolas et le dernier sprint final à 11. Mais on n'est pas à l'abri, peut-être une course qui se décante depuis la Redoute, enfin j'espère du moins. Si une autre course me favoriserait, mais voilà, on a vu que les 4 dernières années où j'ai participé, souvent c'était quand même un gros groupe qui arrivait au pied de Vence pour disputer la victoire. Qu'est-ce qui représente cette course pour toi? Où tu la places dans la saison? Non, c'est un moment très particulier de la saison qui vient clore mon printemps. Voilà, je vais m'octroyer une petite coupure après celle-là, donc pour vraiment préparer mes objectifs estivaux à fond. Et c'est vrai que j'ai apprécié en tous les cas de pouvoir bien m'entraîner pour cette classique. Je pense que j'ai eu une très bonne préparation avec le Tour du Pays Basque pour arriver compétitif ici. On a une bonne équipe et je commence surtout à mieux l'appréhender, mieux la connaître. Donc maintenant, il faut espérer juste un petit peu de réussite demain et des jambes comme j'ai eu ces dernières années sur cette classique. Toujours placé, à quand la victoire? Et oui, c'est l'objectif des 200 coureurs au départ demain. Hein. C'est pas facile. Puis bon, moi je l'appréhende de manière avec plus de conviction au fil de mes participations. Donc j'attends, je sais pas si mon tour viendra un jour. En tous les cas, j'essaie de mettre le maximum de chances de mon côté. Quand on voit comme Valverde était fort hier, encore une fois, avant-hier, pardon, quand on voit l'Amstel Gold Race où il a été mis en difficulté, est-ce que finalement la seule solution pour le battre, c'est pas justement d'essayer de créer la course de très loin? Bien sûr, et puis a fortiori pour des coureurs comme moi, si j'arrive au virage à gauche à 200 mètres de la ligne avec Valverde, mon sort est scellé. Et donc voilà, j'espère qu'il y aura d'autres coureurs dans le même cas que moi demain qui auront besoin de partir de loin, enfin de plus ou moins loin, mais pour éviter l'emballage massif dans lequel voilà, Valverde a encore une fois toutes les chances de s'imposer. C'est possible qu'il y ait une alliance de coureurs, que vous allez voir, je sais pas, Dan Martin par exemple, d'autres coureurs, et leur dire bon, il faut l'attaquer parce que sinon ça va pas aller. Une alliance, non, chacun est concurrent et chacun a ses propres intérêts, mais néanmoins ces intérêts peuvent peut-être sur des phases de course se rejoindre. Enfin en tout cas on verra. Nous on va mener notre H2 à mondiale, notre propre course, et on espère avoir la bonne stratégie et surtout les bonnes jambes au moment clé. Il ne pourra pas répondre à toutes les attaques, il va falloir le harceler un peu, Valverde. Oui, après il a une équipe très forte autour de lui qui ont très bien musé le peloton lors de la flèche. Alors bien sûr il y a 60 km de plus demain, mais voilà, c'est quelque chose qu'ils sont capables de faire aussi. Et en tous les cas, c'est vrai que si plus le groupe sera important, voilà, lui il sait qu'il peut régler au sprint n'importe qui parce que c'est certainement il a le meilleur punch, c'est même une certitude, c'est le plus fort de la course. Donc il a tout intérêt à attendre et je pense qu'il y a d'autres coureurs comme moi qui auront besoin, s'ils veulent un gros résultat, de bouger. Est-ce que l'enchaînement des trois nouvelles côtes change quelque chose dans ce Liège-Bastogne-Liège? Je pense que ça facilite un peu la tâche pour certains coureurs sur des. Voilà. Bien sûr, il y a des pourcentages, mais ces ascensions sont moins longues et je pense que voilà, elle risque surtout d'accroître de la mobilité dans le peloton parce que ce sera plus au placement qu'entre guillemets qu'aux jambes comme les autres années. Et bon, c'est comme ça, faudra faire avec. Les aléas de ta préparation, là, un peu bousculés, sont oubliés. Tu as le sentiment finalement d'être au niveau où tu t'attendais à ce moment de la saison? Oui, alors au niveau je m'attendais plus ou moins. C'est vrai que j'ai été obligé d'occulter certains contrats de préparation importantes comme des stages que j'ai dû annuler. Néanmoins, j'ai retrouvé un niveau physique correct grâce aux courses. Et donc voilà, c'est vrai que non, je suis assez content de la condition. Et en tous les cas, je pense que ça va me permettre de pouvoir m'exprimer demain, enfin, j'espère.